C'est dans la discussion et dans la compréhension qu'on va pouvoir grandir ensemble. Voilà, il est temps de grandir ensemble. Je m'appelle Lilian Thuram, je viens d'avoir 49 ans. J'ai deux garçons, un qui s'appelle Marcus, l'autre s'appelle Kefren. Dans le passé, j'ai été joueur de foot et depuis peut-être 2008, j'ai créé une fondation qui s'appelle Éducation contre le racisme. Cet engagement commence malgré moi, lorsque j'arrive à Bois-Colombes, dans cette classe de CM2, où des enfants m'insultent de sale noire. Et donc, je dis très souvent, je deviens noir à 9 ans, et je me dis, en fait, pourquoi en fait on a des idées aussi négatives sur les personnes noires. Je rentre à la maison, je demande à ma maman. Elle m'a donné une très mauvaise réponse, à chaque fois je le dis. Elle me dit, mon chéri, c'est comme ça, les gens sont racistes, ça ne va pas changer. Et donc, elle a voulu me faire croire, en tout cas, que c'était une fatalité. Et heureusement, en tant que jeune adolescent, jeune adulte, j'ai rencontré des personnes, des livres qui m'ont donné à comprendre que le racisme était lié à l'histoire. Et avant tout, ce sont des habitudes de pensée, des habitudes de faire, et qu'il fallait questionner ces habitudes pour pouvoir changer les choses. Jusqu'en 1950, par exemple, en France, on apprenait aux enfants, on enseignait dans les écoles qu'il y avait une race supérieure, la race blanche. Ces livres scolaires ont été édités jusqu'en 1977. Donc en fait, il y a une profondeur historique que parfois on n'en a pas conscience. C'est-à-dire que si vous descendez dans la rue et vous demandez aux gens est-ce que vous connaissez le code noir, le code de l'indigénat, mais les gens ils ne connaissent pas. Il y a une histoire du racisme, et cette histoire du racisme est extrêmement profonde, et encore aujourd'hui, c'est-à-dire qu'elle se nourrit. C'est-à-dire il y a le passé, mais aussi le fait que le racisme se nourrit encore aujourd'hui. Et donc, que ce soit les personnes qui subissent le racisme, ou les personnes qui ne subissent pas le racisme, doivent comprendre l'histoire du racisme. Mon fils Kefren, lorsqu'il avait 4-5 ans, je me souviens un jour, je lui ai dit, mon chéri, dis-moi, tu es le seul petit garçon noir de ta classe? Et il me dit, ben, papa, je suis pas noir. Je dis, ah bon? Donc je pensais qu'il avait des problèmes pour assumer sa couleur. Il me dit, ben, je suis marron. Je dis, ah bon? Et je lui dis, mais les autres, ils sont de quelle couleur? Il me dit, ben, ils sont roses. En fait, ce qui est très intéressant, c'est analyser les concepts noirs, blancs ou autres, parce qu'effectivement, lorsque vous réfléchissez, ben, ce sont que des concepts qui ont été construits à un moment donné de l'histoire pour diviser les êtres humains et pour pouvoir mieux les exploiter. Et donc l'idée avec les enfants, c'est travailler sur déjà ce qu'ils pensent eux du racisme, essayer de déconstruire cette pensée et leur expliquer qu'effectivement il y a des pièges qu'il ne faudra pas reproduire. Oui, j'ai plein d'autres passions. Je suis en train de chercher, je ne trouve pas, mais j'ai plein d'autres passions. Mais en ce moment, j'ai une passion pour la Guadeloupe.